Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes, c'est le Doc News pour la news, j'espère que vous allez bien. Moi ça super, on va partir direction la Belgique et du côté de Melte. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a un train qui rentre en collision avec un camion, mais on va analyser un peu tout ça. Ce mardi matin, un accident spectaculaire s'est produit à Melt, en Flandre orientale, en Belgique. Un train de la SNCB a percuté de plein fouet un camion immobilisé sur un passage à niveau. Un drame qui aurait pu être bien plus grave. Dans cette vidéo, on revient sur l'heure exacte de l'accident, le lieu, les circonstances et ce que dit Infrabel. Et oui. Lieu de l'accident, 8h45, mardi 21 octobre 2025. Lieu, passage à niveau, Melt, Flandre orientale, Belgique. Entreprise ferroviaire Infrabel, gestionnaire du réseau Belgique. Hop, je vais vous laisser avec les vidéos. Il est un peu avant 9h du matin quand un camion avec une remorque se retrouve bloqué sur un passage à niveau à Melt. Le conducteur tente une manœuvre de virage, mais son véhicule reste coincé dans la voie. Quelques secondes plus tard, un train de voyageurs arrive. Le conducteur du train déclenche le freinage d'urgence, mais il est déjà trop tard. L'impact est si violent que le train percute le camion de plein fouet et le train traîne sur plusieurs mètres. Selon Infrabel, les barrières automatiques étaient bien abaissées et le camion n'aurait jamais dû se retrouver là. Le site d'information 7sur7.be précise même que le chauffeur n'était pas autorisé à passer sur cet axe, pourtant clairement signalé comme interdit aux poids lourds. Le conducteur du camion a été blessé et transporté à l'hôpital, tandis que le machiniste du train choqué a été pris en charge par les secours. Heureusement, aucun passager n'était grièvement blessé. Et oui, ça regarde aussi sur cette news aussi. Que le truc était interdit aux véhicules, en gros, l'accès était interdit aux véhicules de plus de 8 mètres en longueur. Et vu que le camion faisait 13 mètres, il était un peu en hors gabarit. Donc interdiction de passer. Donc en gros, c'est le camionneur du camion qui sera en tort. Je verrai plus tard s'il y a des poursuites judiciaires ou quoi sur sur ce truc-là. On verra ça plus tard. Parce que comme on le voit, le camion était un petit peu... voilà. L'accident s'est produit à Melt, petite commune située à une dizaine de kilomètres de Grande en Flandre orientale. Le passage à niveau concerné fait partie du réseau Infrabel, la société publique belge qui gère toutes les infrastructures ferroviaires. Cette ligne relie Zonterzend, Zottenzend à Grant. Une voie fréquentée aussi bien par les trains de voyageurs que pour les convois de marchandises. C'est une zone réputée sensible. Les passages à niveau y sont nombreux et étroits. Infrabel rappelle qu'un camion qui s'engage sans autorisation sur ce type de route met en danger non seulement la vie, mais aussi celui de dizaines de voyageurs. Les conséquences, le choc a provoqué d'importants dégâts. Les barrières automatiques, la signalisation lumineuse ainsi qu'une portion de voie ont été arrachées. Le trafic ferroviaire entre Zentern et Melt a été entièrement interrompu pendant plusieurs heures. Les équipes d'Infrabel sont intervenues rapidement pour sécuriser la zone et évacuer le camion. L'enquête mène conjointement par la police locale et Infrabel devrait déterminer pourquoi le chauffeur a ignoré les panneaux d'interdiction. Selon 7 sur 7, des images de caméras de sécurité montrent le camion s'engageant dans une zone
réservé aux véhicules légers, juste avant le choc. Ah tiens. Le conducteur du train a déclenché le frein d'urgence, mais il était déjà trop tard. Thomas Brenken, porte-parole de Infrabel. Ah, ça c'est sûr. Analyse et sécurité. Cet accident remet une nouvelle fois en lumière la dangerosité des passages à niveau en Belgique. On en compte encore plus de 1500 sur le réseau. Chaque année, plusieurs collisions impliquent des véhicules qui tentent de passer malgré les barrières. Infrabel multiplie les campagnes de prévention et installe des systèmes de détection pour éviter ce genre de drame. Mais au final, tout repose sur les vigilances des conducteurs. Un simple non-respect des panneaux peut avoir des conséquences dramatiques. En résumé, cet accident survenu à 8h45 à Melt aurait pu virer au drame. Le camionneur n'avait aucune autorisation de circuler sur ce passage à niveau et le train n'a rien pu faire pour l'éviter grâce à la réactivité des secours et d'Infrabel. Un bilan plus lourd a été évité. Ah bah c'est sûr. L'enquête suit son cours. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette petite news. On se retrouve sur la chaîne Le. N'oubliez pas de liker, partager et abonne-toi pour suivre nos prochaines vidéos actualités sur le trafic ferroviaire, météo, sécurité, aviation, météo et j'en passe. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien et attention sur la route. Tchuss.